Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer notre série sur la voie du repentir. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au 5e point, donc on reprend tout de suite avec le 6e. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, le 6e point, c'est de demander pardon aux personnes que nous avons blessées par le péché en question, si cela est possible bien sûr. Et ceci est l'une des conditions de la tawbah si cela concerne une autre personne que nous. L'imam al-Shafi'i a dit quelque chose de très profond et je vous invite à retenir ceci. Il a dit « Bonne nouvelle à celui qui meurt et dont ses péchés meurent avec lui ». Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que le seul à qui vous aurez affaire le jour du jugement est Allah Azza wa Jal et non un groupe de personnes. Et ceci sera possible seulement si vous avez mis un point d'honneur à ne pas blesser les autres personnes. Et en effet, les autres personnes ne seront pas aussi miséricordieux qu'Allah Azza wa Jal. Ils seront tous dans le besoin. Mes chers frères et sœurs en islam, Abu Dujana était un guerrier à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était en train de mourir, sa femme lui demanda « Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir auprès d'Allah Azza wa Jal en ce moment ?» Il dit « Alhamdulillah, je ne me souviens pas avoir utilisé ma langue pour blesser quelqu'un. » Il ne pensait même pas aux années de bataille, au djihad sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, la seule chose qui lui a traversé l'esprit à ce moment-là était de savoir qu'il n'avait blessé personne d'autre avec sa langue et ses gestes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs « Si vous ne faites aucun bien dans ce bas monde, abstenez-vous de faire du mal aux gens. » Pourquoi ceci est très important? Car vous ne voulez pas impliquer d'autres personnes comme vous lors de votre jugement, et ces personnes-là ne seront pas aussi miséricordieux envers vous qu'Allah Azza wa Jal. Vous devez donc réparer le mal que vous avez fait aux gens. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Peu importe à quel point cela peut être humiliant, ne vous donnez aucune excuse. Un homme est venu d'ailleurs voir l'imam Ahmed un jour et il a demandé son pardon. L'homme a dit « Oh imam Ahmed, je vous ai médit, je veux juste votre pardon. » L'imam Ahmed a répondu « Vous êtes pardonné tant que vous ne répétez plus cela. » Son fils qui était présent a été surpris un peu par la réponse de l'imam Ahmed. Pourquoi a-t-il conditionné son pardon? L'imam Ahmed a dit à son fils « Oh mon fils, je ne veux pas qu'il recommence à pécher pour son propre avenir à lui. En fait, j'essaie de le protéger lui-même, il ne s'agit pas de moi ici, ni de mon ego. Parce que parfois, vous faites du mal à quelqu'un, peut-être que cette personne vous a pardonné, mais peut-être qu'Allah Azza wa Jal ne vous a pas pardonné. Les deux pardons doivent aller donc de pair. Vous devez commencer par réparer le tort que vous avez fait. Disons que vous avez utilisé votre langue pour nuire à la réputation de quelqu'un. Comment vous faites la tawbah? Vous reconstruisez sa réputation. Si vous avez dit du mal de quelqu'un en présence d'autres personnes, vous devez dire du bien de cette personne en présence d'autres personnes. En fin de compte, vous voulez réduire ou réparer le mal que vous avez fait à une personne avec le même outil que celui avec lequel vous lui avez fait du mal, si c'est possible. Il y a aussi le fait de se punir d'une manière qui ne fera pas de mal, et c'est l'une des méthodes que les salafs utilisaient. En effet, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu en particulier avait l'habitude de mettre ses mains près du feu et de dire « Veux-tu encore de cela, ô Ibn al-Khattab ?» Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des savants indique « Jusqu'à ce que l'au-delà soit suffisant, c'est-à-dire soit suffisant pour que vous ne recommettiez pas le péché, et que la crainte d'Allah Azza wa Jal soit suffisante pour vous empêcher de commettre le péché, vous devez vous punir en donnant une sadaqa à chaque fois que vous commettez un péché. » C'est un concept très intéressant et croyez-moi, cela fonctionne, Inch'Allah. Lorsque vos poches vont commencer à se vider, vous allez réfléchir à 2 fois avant de médire quelqu'un ou vous engager dans un acte haram. Par exemple, la première fois que vous commettez à nouveau le péché, vous allez donner 5 € en sadaqa. La deuxième fois, 10 €. La troisième fois, 15 €. Vous allez donc continuer à augmenter donc cela à chaque fois que vous commettez un péché. Car l'amour de la vie présente est ce qui vous pousse à commettre le péché. Et donc, jusqu'à ce que l'amour d'Allah Azza wa Jal vous dissuade, laissez l'amour de la dunya vous dissuader également. En gros, vous faites faillite en sadaqa en essayant de vous éloigner de ce péché. Ce n'est pas une punition, c'est un moyen de dissuasion. Septièmement, mes chers frères et sœurs en islam, éliminez tous les moyens qui pourraient vous ramener au péché. Yani, sommes-nous réellement prêts à le faire pour l'amour d'Allah Azza wa Jal? Recherchez une alternative autorisée à votre péché si vous n'y arrivez pas. L'imam Ibn Rudama a dit « Faire quelque chose qui n'est ni sunnah ni haram
pour vous éloigner du haram devient un acte d'adoration actif. À quoi cela ressemble-t-il? Par exemple, certaines choses sont neutres, ni des actes récompensables, ni des actes interdits. Mais si cela peut devenir une alternative à un acte interdit, alors cela peut devenir un acte récompensable. Huitièmement, éloignez-vous progressivement ou immédiatement des personnes qui commettent le même péché ou qui vous encouragent à le faire. Yani, qu'a dit Ibrahim alayhi salam lorsque les gens l'ont invité à l'adoration des idoles? Il a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il préférait rentrer chez lui pour se reposer. Neuvièmement, entourez-vous de personnes qui détestent le péché. Cela vous aidera à vous focaliser sur les choses plus importantes. Si vous êtes à l'école par exemple, et que vous êtes entouré de personnes qui ont des notes médiocres, et que vous obtenez ensuite un 8 sur 20, cela ne vous semble pas si grave. Mais lorsque vous êtes entouré d'élèves qui ont toujours des bonnes notes, soudainement, le 8 sur 20 vous semble vraiment grave. Faites donc un pacte avec quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire pour abandonner ce péché pour de bon. Ibn Rudama a dit que si vous avez un scorpion sur le dos, vous voudriez que quelqu'un vous le montre. Qu'en est-il alors d'un préjudice spirituel? Vous devriez avoir quelqu'un qui vous aide justement dans ce cheminement. Comment Moussa alayhi salam d'ailleurs a-t-il mentionné Haroun alayhi salam? Il a dit « Nous trouvons de la force l'un dans l'autre et il partage avec moi un but commun, afin que nous puissions te glorifier abondamment et nous souvenir de toi abondamment, car en vérité, tu es toujours attentif. » Dixièmement, mes chers frères et sœurs, gardez toujours les yeux fixés sur l'objectif. Sachez que si Allah Azza wa Jal ne remplace pas ce que vous avez perdu par quelque chose dans cette vie terrestre, alors il le fera au paradis. La pire chose que vous puissiez faire est de sacrifier votre jardin éternel pour un plaisir temporaire dans cette vie terrestre. L'au-delà est bien meilleur et plus durable. Il existe d'ailleurs un récit au sujet de Ibrahim ibn Adham. Un jour, un jeune homme est venu le voir parce qu'il avait du mal à baisser le regard. Alors Ibrahim ibn Adham a pris un bol de lait, l'a rempli jusqu'au ras-bord et il a dit au jeune homme « Suis-moi ». L'homme l'a suivi et a continué donc à regarder le bol pour s'assurer que rien ne se renversait. Lorsqu'il est arrivé à destination, Ibrahim ibn Adham a dit à l'homme « As-tu vu la maison d'un tel ?» L'homme répondit non. « As-tu vu le jardin d'un tel ?» L'homme répondit non. Il était trop occupé à s'assurer que le lait ne se renverse pas du bol. Ibrahim ibn Adham a dit alors « C'est la réponse à ta question. » Ne sacrifie pas donc la vue d'Allah Azza wa Jal pour une vue de pacotille dans ce bas monde. Mes chers frères et sœurs en islam, 11e et dernier point, gardez toujours la porte ouverte entre vous et Allah Azza wa Jal. Une foi faible n'est pas une foi inexistante, d'accord? Si vous sacrifiez une obligation, cela ne signifie pas que vous devez abandonner toutes vos autres obligations. Si vous commettez un péché, vous ne devez pas dire « Bon, je suis déjà dans cet endroit sombre, je pourrais aussi bien faire toutes les autres choses. » Shaitan vous fait penser donc à la régression. Cependant, Allah Azza wa Jal vous appelle toujours à progresser, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. Certaines personnes demandent « Puis-je jeûner le ramadan si je ne prie pas ?» Shaitan leur répondra « Pourquoi vous embêtez-vous à jeûner le ramadan alors que vous ne priez même pas vos 5 prières quotidiennement ?» Ce que le croyant devrait dire c'est « Vous devez jeûner et vous devez utiliser cette opportunité justement pour vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ne laissez pas tout tomber, ce n'est pas la fin du monde. Subhanallah, quand quelqu'un commet un péché public, nous supposons automatiquement qu'il a quitté l'islam ou quelque chose comme ça. Donc si l'iman d'une sœur s'est affaibli ou qu'une sœur a enlevé son hijab, nous supposons qu'elle a quitté l'islam. Appelons les gens ainsi que nous-mêmes au progrès, pas à la régression. Parfois certaines personnes disent « Je ne peux pas faire le hajj ». Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils disent « Eh bien parce que je suis dans le haram. Comment vais-je faire le pèlerinage et revenir ensuite au haram ?» Nous leur disons « Faites le pèlerinage en espérant que cela donnera le résultat pour ne pas revenir au haram, au lieu de dire que je ne peux pas faire le pèlerinage car je suis dans le haram. » Voyez donc autrement mes chers frères et sœurs, car Shaitan vous tire toujours en arrière. Allah Azza wa Jal cependant vous appelle toujours à progresser. Si vous faites des erreurs dans un domaine de votre vie, ne gâchez pas tous les autres domaines de votre vie. N'aggravez pas vos faiblesses. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Il y a d'ailleurs un savant du nom de Abu Bakr al-Shibli. Il est l'un des savants de Damas. Un jour, alors qu'il voyageait avec des gens, ils furent enlevés par des bandits de grand chemin. Lorsque les bandits de grand chemin les attrapèrent, ils prirent tous leurs livres, leur nourriture et les ligotèrent. Pensez à cette image, mes chers frères et sœurs. Abu Bakr al-Shibli et ses compagnons de voyage étaient assis, ligotés,
et il regardait donc les bandits de grand chemin manger leur nourriture et fouiller leurs biens. Abu Bakr al-Shibli regardait la tête d'un bandit et il remarqua qu'il ne mangeait rien. Abu Bakr al-Shibli devint très curieux et il lui demanda « Comment se fait-il que je ne vous vois pas manger comme les autres ?» L'homme répondit « Cher, je jeûne. » Pouvez-vous imaginer le spectacle, mes chers frères et sœurs? Alors Abu Bakr al-Shibli a dit « À quoi bon jeûner si tu détournes une caravane et que tu voles les gens dans les rues ?» Subhanallah, la réponse de cet homme, c'est-à-dire de ce bandit, stupéfia Abu Bakr al-Shibli. L'homme dit « Oh cher, j'ai fermé tant de portes entre moi et Allah Azza wa Jal. Je veux juste garder cette porte ouverte entre moi et lui en espérant qu'un jour il m'appellera à travers cette porte. » Abu Bakr al-Shibli dit « J'avais l'habitude de toujours faire des doigts pour ce jeune homme jusqu'à ce qu'un jour, pendant le pèlerinage, je l'ai vu. Par Allah, il n'y avait personne qui était plus immergé dans ses doigts à Arafat, plus dévoué à la première rangée de chaque prière et qui s'imprégnait complètement de l'intégralité du pèlerinage. Je suis allé le voir à la fin du pèlerinage et je lui ai donné le salam et je lui ai demandé ce qui avait changé. Il a dit « Alhamdulillah, Allah m'a rappelé par cette porte. » Ne fermez pas toutes les portes donc entre vous et Allah Azza wa Jal. C'est la partie la plus importante de votre survie spirituelle, parce que c'est là que vous maintenez toujours votre iman, même si elle est au plus bas. Cela vous évite donc d'être de façon permanente dans le péché. Mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer, n'abandonnez pas votre salat, n'abandonnez pas votre jeûne, n'abandonnez pas votre ibadah. Tout ce qui reste entre vous et Allah, ne l'abandonnez pas. Un jour, Inch'Allah, ces bonnes actions que vous faites régulièrement vous rappelleront à la raison et réécriront votre cause. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.